Shalom, shalom à tous. Soyez les bienvenus. C'est de nouveau votre frère Eric Lawson, le sainteté de Dieu. On est encore ensemble aujourd'hui pour se laisser impacter par la parole de l'Éternel. Seigneur, aujourd'hui encore nous sommes devant toi, Père, pour t'offrir notre cœur. Remplis notre cœur, Père, de ta bonté, de ton amour. Remplis-nous d'intelligence, Seigneur. Enseigne-nous encore. Que ta parole puisse impacter nos vies. Que tous ceux qui vont écouter cette exhortation puissent recevoir, puissent se laisser impacter. Oh Père, pour ta gloire, rien que pour ta gloire. Amen. Shalom à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on aura pour thème « Quand tout semble aller mal, Dieu est toujours avec toi. » Amen. Ensemble, allons dans Genèse 39, versets 20 à 21. Je lis la parole de l'Éternel. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Amen. Puis ensuite, allons dans le verset 40, 12 à 14. Joseph lui dit, « Et voici l'explication. Les 3 serments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera la tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi, quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. » Amen. Verset 23, toujours dans Genèse 40. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Puis on finira, chapitre 41, verset 1. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Amen. Bien-aimé, quand tout semble aller mal, Dieu est toujours là. Je veux te parler, frère, je veux te parler, sœur. Bien-aimé, Joseph n'avait rien fait. Il avait été accusé à tort par la femme de Potiphar. Jeté en prison. Et quand vous lisez les passages, à aucun moment Joseph s'est plaint. À aucun moment Joseph n'a trouvé sa position malheureuse. À aucun moment Joseph s'est dit, « Seigneur, tu m'as oublié. » À aucun moment, comme nous on le fait, on se plaint. On trouve que la situation dans laquelle on vit est une fatalité, est une malédiction. On murmure contre Dieu. Joseph est resté silencieux. Dieu était avec lui. Dieu a étendu sa bonté sur lui. Et en prison, là maintenant il a interprété un rêve. Même là encore, quand il finit d'interpréter, il dit à l'échanson, « Ne m'oublie pas. » Mais je me suis posé une question. Joseph était juif. L'échanson était égyptien. Qu'est-ce qu'il pouvait bien faire pour ce juif-là qui non seulement était esclave et prisonnier devant Pharaon? Rien. Rien. Normalement, ils n'ont rien en commun. Il n'y a rien qui pouvait permettre à l'échanson de pouvoir parler en faveur de Joseph devant Pharaon. Joseph n'était pas égyptien. Joseph n'était pas un grand d'Égypte. Joseph était 1, juif, 2, esclave, 3, prisonnier. Donc, il n'y avait aucune raison pour que l'échanson parle en la faveur de Joseph devant le Pharaon. Pour lui dire quoi? Amen. Mais Joseph a quand même déclaré, quand tu seras devant Pharaon, je vais relire cette partie-là. C'est fort. Verset 14, chapitre 40. Mais souviens-toi de moi,
quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon. Fais-moi sortir de cette maison. Amen. Joseph ne s'est pas dit, ce que je vis est une fatalité. Il n'y a aucune issue pour moi. Joseph a quand même saisi l'occasion. Il s'est dit, toi que je permets de sortir de cette prison-là, souviens-toi de moi, devant Pharaon. Parle en ma faveur. Et quand vous lisez le chapitre 41, vous verrez qu'effectivement, ce que Joseph avait déclaré, même étant dans une position de faiblesse, s'est accompli. Les chansons ont parlé en faveur de Joseph. Amen. Joseph n'a pas vu sa situation comme étant une fatalité. Il savait que d'une manière ou d'une autre, Dieu allait l'en sortir. D'une manière ou d'une autre, ce que tu vis, Dieu est avec toi. Quand tu pleures dans ses bras. Quand ça ne va pas, il te caresse l'épaule. Quand tu es dépassé, il relève ta tête. Dieu est avec toi. Tu n'es jamais seul. Ce que tu vis, dis-toi, peu importe ce que tu vis, Dieu est avec toi. Parce que Dieu est avec toi, garde la foi. Garde espoir que ce Dieu-là qui est avec toi, qui voit ce que tu vis, qui sait que ce que tu vis n'est pas ce que tu mérites, ce Dieu-là te donnera en son temps ce que tu mérites. Bien-aimés, vous savez, on dit souvent, merci à ma petite sœur avec qui je parlais ce matin, et je lui disais, mais attends, ne dit-on pas qu'après l'effort vient le réconfort? Après l'effort vient le réconfort. Pourquoi en français on met re devant un mot? C'est pour doubler la signification du mot, n'est-ce pas? Donc normalement, après l'effort vient le confort. Mais après l'effort vient le réconfort. En fait, après l'effort vient 2 fois plus que le confort que tu espères. L'effort de Joseph a été récompensé. Joseph a eu le réconfort. Joseph étant accroché à Dieu, bien aimé, quand tu es accroché à Dieu dans les moments difficiles, tu n'as pas le confort à l'arrivée. Tu as plus que ce que tu attends. Joseph n'a jamais imaginé que lui, juif, esclave, pouvait devenir numéro 2 d'Égypte. Même dans ses plus grands rêves. Mais Joseph savait une chose. Dieu allait le sortir de la prison. Dieu allait répondre à ses prières. Joseph ne priait pas pour être numéro 2 d'Égypte. Amen. Mais Joseph priait pour avoir une meilleure vie. Joseph priait pour être sauvé. Et il a été sauvé. Reste donc accroché à celui qui est avec toi. Dieu, il n'est pas loin, bien-aimé. Ce que tu vis, Dieu le voit. Dieu le sait. La manière dont tu te bats, Dieu le voit. Tes efforts, Dieu les voit. Ta force que tu déploies, ta force mentale pour surmonter certaines choses, Dieu les connaît. Dieu sait tout ça. Parce qu'il est à côté de toi. Tu n'es pas seul. Donc dis-toi que ce Dieu-là qui est à côté de toi, le moment venu, il te fera sortir de cette situation-là en vainqueur. Parce que tu auras cru en lui. Tu auras cru que celui qui est avec moi ne m'a pas abandonné. Je suis là. Mais Dieu ne m'a pas abandonné. Parce que j'ai foi en ce Dieu-là qui ne m'a pas abandonné. Je sais aussi que ce Dieu qui est avec moi, qui voit ce que je vis, va me donner ce que je mérite. Et même plus. Car ce que j'ai aujourd'hui n'est pas ce que Dieu a prévu pour moi. Ce n'est qu'une étape vers la destinée glorieuse que Dieu a prévue pour toi. Donc dis-toi que ce que tu vis, avance. Avance. Tu n'es pas seul. Oui, ça semble une situation où la solitude te sourit. Mais pendant que la solitude te sourit, Dieu te prend par la main et te dit, courage ma fille,
Courage, mon fils. Je suis avec toi. Courage, mon fils. Courage, ma fille. Je suis avec toi. Amen. Oh Père, merci. Merci Seigneur pour ce beau message. Merci Seigneur pour ces cœurs que tu as touchés. Pour ces cœurs que tu as impactés spirituellement. Oh, à toi la gloire, mon Dieu, mon roi. À toi la gloire. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Je vous dis à mercredi prochain. N'oubliez pas, souriez. Dieu vous prend en photo. Shalom.